suis Chloé du blog Miu Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 21e épisode du podcast créatif. On se retrouve longtemps après ce qui était prévu. En fait, il y a une bonne et simple raison, c'est que juste avant le confinement, quand j'avais tourné ma vidéo, du dernier podcast, j'avais également tourné une vidéo sur un haul créatif. Sauf qu'avec l'annonce de Macron et le confinement, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée de vous la présenter à ce moment-là sur YouTube. Donc j'ai préféré attendre, sauf que à force d'attendre, j'ai attendu et du coup je l'ai pas sorti. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et donc je vais en profiter pour vous tourner la dernière partie des cadeaux que j'ai fait à Noël pour mes proches. Donc comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur mon blog. Bon, les articles sont pas mis fréquemment en ligne parce que je prends le temps de faire des photos soignées, de bien expliquer et du coup ça demande un petit peu de temps et le temps clairement on en manque tous. Surtout là avec cette période de confinement où je continue de travailler à faire la route tous les jours et donc c'est un stress un peu plus important que d'habitude je dois dire et donc quand je rentre je suis vraiment claquée et clairement j'ai pas envie de bloquer. Ça mérite d'être clair dit comme ça. Alors, si vous vous posez la question, aujourd'hui je porte mon pull Saclay de Sarah Hatton que j'ai fait il y a un an tout pile quasiment. En fil Fantasia, coloris écru de la filature du parc, donc c'est de la laine que j'avais trouvé, de la laine. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces fils là parce qu'il y a marqué fil recyclé mais j'avais trouvé chez nous en tout cas un prix très attractif donc je ne m'étais pas privée. Je pense que contrairement à beaucoup, j'ai pas l'impression que le confinement joue vraiment beaucoup sur mon mode de vie. Alors c'est clair que je fais de belles économies au niveau essence puisque le week-end je peux plus vadrouiller comme j'en avais l'habitude. Mais avec mes proches c'est vrai que du coup on fait pas mal de WhatsApp et que même si ça remplace pas le fait de se voir, ça permet de garder le lien et du coup je ressens pas trop le manque de les voir comme étant insoutenable. Après c'est vrai que pour mes études j'ai eu la chance de vivre plusieurs mois à l'étranger sans les voir et que peut-être en fait qu'il y a ce côté où sans en avoir l'habitude on sait que ça va finir un jour et que là faut juste prendre sur nous et que oui ok ils nous manquent mais qu'ils sont là quand même hein. J'en profite, j'espère également que chez vous tout le monde va bien, que vous aussi vous allez bien. Même si on fait tout pour se protéger, on sait que il y a des gens malheureusement qui n'y échappent pas et on ne se rend pas bien compte de à quel point tout le monde peut être impacté ou pas par cette maladie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on va partir sur des trucs plus joyeux parce que du coup j'ai pas envie de plomber l'ambiance non plus ici. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte puisque je n'ai que 3 projets à vous montrer. Sachant qu'il y en a 2 qui ont été offerts à mes parents donc ils sont pas là, mais il reste le premier qui est donc quelque chose que j'ai fait à Timothée. Cette fois-ci il n'y aura que de la couture, il n'y a absolument pas de modèle tricoté puisque je vais en finir avec ces cadeaux de Noël que je ne vous ai pas présentés. Et du coup j'ai rien tricoté pour mes proches donc aujourd'hui ce ne sera que de la couture. Par contre dans les prochains épisodes, promis il y aura du tricot. Puisque c'est les premiers trucs finis que j'ai fait en 2020, donc il y aura du tricot. Le premier c'est donc un pantalon que j'ai fait pour Timothée, du coup c'était pour Noël. J'ai passé pas mal de temps là-dessus parce que c'était la première fois que je faisais un pantalon aussi compliqué. D'habitude moi je fais des pantalons type pantalon pyjama où il y a 4 jambes et au milieu il y a 2 poches. Mais là c'était un vrai pantalon de ville avec braguette, ceinture et poche arrière. Poche plaquée arrière. Alors ce truc là ça paraît tout simple mais franchement j'ai eu une trouille de les faire, j'avais peur de pas bien les centrer. Donc le modèle à la base c'est le short Louis de la maison Victor, mai-juin 2019. Auquel du coup j'ai fait pas mal de modifications. Donc c'est un short assez classique avec braguette, poche italienne et poche plaquée avec rabat à l'arrière et des passons pour la ceinture. Donc qui arrive juste au-dessus des genoux. Alors le dessin technique. Alors les modifications que j'ai fait, j'ai rallongé les jambes, logique. J'ai enlevé les rabats des poches parce que je trouvais que ça le faisait pas sur un pantalon de ville. Je me dis sur un short c'est bien pour aller randonner mais sur un pantalon de ville, je trouve que ça fait moyen pour aller au travail. Et la ceinture qui était juste... Comment peut-on dire ça?
Enfin, il n'y avait pas de ceinture à poser, enfin elle n'était pas remise par dessus, donc j'ai créé une vraie ceinture, c'est ça, j'ai créé une ceinture supplémentaire pour que ça fasse plus comme un vrai pantalon quoi, comme un vrai pantalon, c'est limite insultant de dire ça, plus comme les pantalons que Timothée porte habituellement. Donc j'ai fait la taille XS parce que j'ai pris un de ces pantalons, je l'ai posé sur le patron et j'ai eu l'impression que la XS c'était bon. Et en fait, non, c'était pas le XL, j'aurais mieux fait de prendre un S parce que j'ai dû rajouter de la largeur sur les côtés parce que finalement, une fois les pinces au niveau des fesses faites, c'était plus si large que ça. Et je pense honnêtement que je devrais lui refaire, je lui ferai carrément une taille M parce que je pense que Timothée doit faire un 36 et il porte facile du 38 ou du 40 parce qu'il aime bien être à l'aise. Donc chacun son truc. Moi, franchement, je pense que si je faisais du 36, je porterais pas du 40. Non. Qu'on soit d'accord. Ça va être une différence entre les hommes et les femmes, ça. Alors, pour modifier la longueur sur les jambes, j'ai pris un de ces pantalons du commerce. Et j'ai évalué du coup la largeur au niveau des cuisses et la largeur au niveau des chevilles. Et j'ai fait du mieux possible, mais visiblement pas suffisant parce que le week-end dernier j'ai tout redéfait toutes les jambes et je les ai plus fitées parce que Timothée trouvait ça trop large et du coup il voulait pas le porter pour aller travailler. Donc maintenant que c'est tout fité, il l'a porté toute la semaine et franchement il en a l'air content. Après c'est vrai que lui en ce moment, il y a son stage qui est terminé, là il attend sa soutenance pour son diplôme. Donc il va pas travailler en ce moment. Mais on verra quand tout reprendra son cours et qu'il aura un travail, s'il le met ou s'il le met pas. Et je pense là sur les jambes j'ai bien enlevé 4 cm. En fait j'ai tout ouvert jusqu'à 2 cm sous les poches italiennes et j'ai refait sur lui, en fait j'ai épinglé sur lui. On a fait avec un fil de bâti, il a réessayé, il a dit que c'était bon. Et on a tout passé à la surjeteuse, refait l'ourlet et c'était fini. Du coup je disais j'ai rajouté une ceinture parce que j'aime bien en fait qu'il y ait une ceinture apparente. Enfin je trouve que ça fait une finition plus classique et c'est vrai que ça colle bien au personnage aussi. Je me disais quitte à me lancer un challenge autant que ça soit challenge complet. Au niveau du tissu, je vous l'avais montré, c'est un tissu que j'avais trouvé chez Coup d'Émail à Vitré. Donc eux ils font pas mal de tissus et tout est à 6 € le mètre sauf dans les grands bacs où là ils vous font un prix un peu à l'œil. Plus élevé je pense que si vous l'aviez acheté en rouleau. Mais bon c'est la partie du commerce, on est d'accord. Donc c'est une sorte de gabardine beige. Je sais pas si vous verrez ou pas. Mais le tissé est légèrement en diagonale. Enfin ça fait des lignes légèrement diagonales ce qui donne un petit cachet supplémentaire au pantalon, enfin ça ne rend pas le tissu comme tout le monde. Ça a un côté peut-être un peu plus vieillot que si c'était une toile toute simple. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien et ça change tout en étant discret. Enfin, il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir les motifs de l'armure. Donc moi ça me va très bien. Et franchement quand j'ai été l'acheter, j'avais fait le tour de plein de magasins et j'avais pas trouvé ce que je voulais. Alors quand j'ai vu celui-là, je me suis dit c'est bon, je le prends. Il ira parfaitement. Donc à Coup d'Émail, il n'y a pas un choix de folie, parce que qu'on soit clair, c'est les fonds de rouleau de Terre des Marins, Maï Maï, Coup d'Émail, et puis peut-être d'autres marques dont je me souviens plus. Mais c'est du tissu de bonne qualité et franchement le prix est abordable. Enfin, je sais pas combien ça coûterait en magasin, un truc comme ça, mais 6 € le mètre, j'ai eu 1,5 m. Ça va. On est d'accord, ça va. J'ai peut-être pris 2 mètres en fait. Ouais si, je crois que j'en avais eu pour 12 €. Sinon j'ai acheté le bouton qui est ici à Self Tissu à Laval. J'ai un peu galéré pour trouver un bouton qui se mariait bien avec le tissu. Et du coup j'ai pris une braguette aussi chez eux. Une braguette, un zip pardon. En parlant de la braguette, franchement j'ai galéré comme pas permis avec les explications de la Maison Victor pour la faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon après, pour se remettre dans le contexte, juste avant Noël, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué ça dans mon dernier podcast, j'ai cousu à fond pour faire les cadeaux pour la famille de Timothée. Et celui de ma soeur le 24. Et ça a été un rush mais pas possible. Timothée à ce moment là il était pas bien. Et il a réussi à me refiler un truc, mais une genre de grippe ou je sais pas trop quoi. Mais sans être totalement amorphe et couché, enfin remarque si j'avais pas mal de fièvre. Enfin bref. Toujours est-il que pendant 2-3 jours j'ai eu un peu de mal à coudre et Timothée devait revenir le 1er janvier.
Donc je savais que j'avais juste ce temps là pour le coudre. Donc je me suis un peu forcée et sauf que quand on n'est pas bien, quand on est rablabla et que c'est pas la grande forme, c'est un peu compliqué de coudre et je pense que j'ai compris des explications de travers. En fait il disait de couper la marge en fait. Et j'ai coupé la marge d'un côté. Après j'ai relu et j'ai regardé le dessin et je me suis dit mince j'ai pas coupé du bon côté. Donc j'ai recoupé de l'autre. Résultat, bah j'ai fait forcément une boulette mais je sais pas si j'avais fait en premier ma boulette ou si c'est le deuxième qui est devenu une boulette. Toujours est-il que ça ne se voit pas spécialement quand on le voit comme ça. Mais quand on met un peu de profil on se rend compte que le zip il est extrêmement proche du repli. Et ça c'est dû au fait que j'ai dû raboter d'un côté à un moment pour récupérer le tissu que j'avais coupé. Donc il y a eu ce moment là qui a été compliqué. L'autre moment compliqué aussi ça a été la ceinture. Vous pouvez voir elle est un peu bancale. Parce que là on était le premier. On était couché tard le soir forcément ou plutôt tôt le matin. Et vu que Timothée devait arriver dans l'après-midi, je m'étais mis en tête qu'il fallait que ça soit fini pour quand il serait là. Et donc il me restait la ceinture à faire. Donc j'avais cette ceinture là. Ah non c'était peut-être en 2 fois, je me souviens plus. Peut-être plutôt en 2 fois. Donc je l'ai décalquée comme ça et après je me suis dit je vais la décalquer. Attends, donc là j'ai le H, vous allez voir. Là mon H il regarde vers le bas et donc je me suis dit je vais le décalquer aussi comme ça avec les angles qui se touchent. Résultat, ne faites jamais ça. Parce que là ça se voit plus trop. Mais du coup je me suis dit je vais faire directement la couture sur mes lignes et je vais avoir des endroits où ça sera juste plié. Et du coup ça faisait à certains endroits mais des marges super épaisses sur quelques millimètres, ce qui fait que quand on retourne ça fait pas des jolies finitions parce qu'on n'a pas des beaux angles et ça fait des surplus un peu blizzard sur le haut des pièces. Donc ne faites jamais ça, même si ça prend plus de temps, découpez la ceinture en 2 fois. Ne soyez pas aussi bête que moi. Et du coup on voit parce que ça gondole à certains endroits et franchement elle n'est pas très droite. Je pense par ici, là vous vous en rendez compte, là il y a une pointe. Et ça je pense que la pointe c'est typiquement dû à cette erreur d'essayer de faire la ceinture en 1 fois alors que j'aurais dû la faire en 2 fois. Donc il y a eu ça et dernière problématique et là c'est ce qui m'a achevé, je me suis dit c'est bon. il l'aura pas directement à son retour mais il l'aura, je prendrai un peu de temps après pour lui faire. C'est les passants. Parce que moi j'ai en machine à coudre la FS40 de Brother. Franchement elle fait bien le job mais là j'ai découvert une de ses limites et la limite c'est sur les passants. Il y a eu vraiment des endroits où j'ai galéré à les faire et je me demande si du coup j'ai pas fini par en faire certains à la main. Parce qu'il y avait tellement d'épaisseur que ça voulait pas passer. Et effectivement quand on regarde c'est pas très joliment fait. Après on est d'accord les passants, il n'y a personne qui regarde ça de près. Je me dis qui regarde les passants d'un jean, sérieusement. Donc voilà. Mais ouais ça a été la dernière galère et ouais. J'ai été démotivée à ce moment-là. Ensuite du coup je travaillais moi donc je suis retournée au travail. Là j'ai été vraiment bien malade au retour de travail. Et j'ai fini tranquillement le week-end pendant que Timothée faisait la grasse mat. Donc une fois fini, tout n'était pas fini puisque comme je le disais la semaine dernière j'ai repris les jambes pour que ça soit plus fité et qu'il puisse le porter en toute occasion. Je vais essayer de vous montrer. Alors le devant il est comme ça, le dos il est comme ça aussi. Pour le coup j'avais peur des poches plaquées mais je trouve le résultat plutôt pas mal. Ce que j'ai un peu raté aussi c'est la forme de la braguette. On sent qu'il y avait pas mal d'épaisseur et que j'étais un petit peu hésitante parce que du coup ici le point il a un peu de travers. S'il est tout chiffonné le pantalon c'est parce que je viens de le piquer dans le panier à linge. Et ensuite les jambes du coup qui ont été refitées. Même si j'ai galéré je suis contente d'avoir fait un pantalon pour lui parce que je me dis en fait vaut mieux commencer pour lui parce que lui il y a des modifications simples à faire alors que si je m'étais lancée pour moi je pense que je me serais vraiment arraché des cheveux et que ça m'aurait peut-être dégoûté ad vitam aeternam d'en faire.
Donc là au moins je me dis j'ai commencé par une morphologie simple, donc on verra pour les plus compliqués après. Tout ça pour dire que je pense que généralement les coupes pour les pantalons femmes sont un peu plus fitées que les coupes pour pantalons hommes et que du coup c'était préférable de commencer par un modèle homme qui demandait donc moins de modifications que de m'attaquer directement à un modèle plus compliqué pour moi avec de l'élasticité et tout ça qui aurait été juste un cauchemar à faire. Bref, c'était une bonne idée, même si c'était pas du tout ce que j'avais prévu et sincèrement je pense que le prochain pantalon que je fais c'est juste un pantalon large en viscose, un truc confortable pour l'été et qui ne prend pas la tête. Alors, deuxième projet terminé, du coup c'est un sweat que j'ai fait pour mon papa. Ce sweat je vous en avais parlé quand je vous avais présenté le magazine de la maison Victor, donc septembre-octobre, parce que dès que je l'avais vu je m'étais dit oh il est trop bien et que j'avais noté que je pourrais le faire pour mon papa. Il fallait juste que je trouve le bon tissu. Le tissu a été bien galère à trouver. Donc c'est le pull Bjorn, qui est en fait un vrai sweat classique, avec une découpe en pointe ici, une fermeture éclair et un col montant. Il faut savoir aussi que la découpe en pointe elle existe également dans le dos. Donc moi dans l'idée je voulais trouver deux molletons de la même couleur, un peu texturé pour faire l'empiècement haut et un basique normal uni pour le bas. Sauf que j'ai pas trouvé, j'ai fait vraiment un nombre incalculable de magasins, je pense que j'ai fait tous les magasins de Rennes, de Laval et de Nantes. J'avais trouvé un molleton qui me plaisait bien avant Noël à Nantes, sauf que sur le coup j'étais persuadée que je pourrais trouver mieux ailleurs et je l'avais pas pris. Sauf que j'ai pas trouvé mieux ailleurs, ce qui fait que la semaine de Noël il y a une de mes copines qui habite maintenant à Strasbourg qui était sur Nantes. Donc j'ai été faire un petit crochet pour la voir et donc j'ai profité de ce crochet pour retourner chez le Forum d'Orvaux où j'avais vu ce molleton qui me plaisait bien. Donc c'est un molleton qui est vert anthracite. Je pense sincèrement que plus on le vieillit, plus on le voit gris. Moi en tout cas je le vois vert foncé. Je sais pas du tout comment il ressortira à l'écran et sur les photos et comment vous le percevrez parce que on sait très bien qu'on ne perçoit jamais les couleurs de la même façon. Pour information, moi j'ai fait la taille L. Je pense que c'est ça, ouais, L, et il fallait 1,95 m de tissu. Donc pour être sûr j'ai dû prendre 2 mètres parce qu'à 5 cm près c'est un petit peu ridicule. Et il m'en reste encore un peu, donc je pense qu'avec, vu qu'il y a des jolies naissances qui se préparent, que ça finira en cadeau de naissance pour soit un petit cousin ou une petite cousine, soit la fille ou le fils d'amis, on verra. On verra comment ça se présente et ce que j'aurai en tête à ce moment-là. Donc il faut ça, le zip, j'essaye de vous trouver l'indication. Donc il faut une fermeture à glissière spirale non séparable 35 cm. Et eux ils parlaient de biais jersey 60 cm, mais moi de mémoire j'ai pas pris du tout de biais. La réalisation en soi est assez classique. Enfin après tout c'est juste assembler un devant, un dos et des manches. Mais il faut réussir à avoir le devant et le dos avant. Et franchement cette découpe en pointe, c'est pas facile du tout. J'ai galéré, mais vraiment galéré. Autant le dos, j'ai réussi à le faire à peu près bien. Et c'est bien expliqué dans la maison Victor. Ils disent bien de faire d'abord un côté. Ils te montrent bien comment positionner la pièce pour pouvoir faire l'autre côté après. Donc le dos ça a été. Mais par contre ils auraient dû dire de commencer par le dos. Parce que sachant que le dos est plus facile que le devant qui a la fermeture, j'aurais peut-être moins galéré sur le devant. Parce que du coup le devant je m'y suis surprise à plusieurs fois. Et ouais j'étais pas tranquille. Et comme en plus ça se fait dans du molleton, je sais pas vous mais moi le molleton j'ai toujours un peu de mal parce que ça glisse vraiment. Enfin je trouve que le tissu il glisse plus que d'autres matières. Et généralement en fait on peut pas écrire dessus à l'envers. Donc les traits je les fais à la craie et c'est plus imprécis que quand c'est au crayon. Donc j'étais pas vraiment à l'aise pour le faire. Après je cherche mon cahier c'est pour ça. En soi, j'ai dû défaire le devant une ou deux fois et recoudre par-dessus à plusieurs reprises pour avoir une jolie pointe. Mais le résultat, je le trouve plutôt satisfaisant. Autre difficulté, ça a été le col.
Et là je pense que c'est vraiment une question de tissu parce que du coup mes deux cols, le col endroit et le col envers, n'étaient pas exactement de la même taille. Ce qui fait que quand il a fallu le replier l'un sur l'autre et cacher la fermeture, bah j'ai reçu un truc de pas très précis. Après physiquement ça se voit pas trop, enfin il n'y a rien de choquant et comme précédemment en fait je l'ai fait. Je suis passée à autre chose et puis j'ai redéfait et à tête reposée à un autre moment je l'ai fait plus tranquillement et la finition même si elle n'est pas parfaite est beaucoup mieux. Donc je l'ai offert à mon père à notre Noël de mi-janvier je pense. On fête Noël très tard chez nous, le temps de faire toute la famille. Et franchement il était content. C'était un peu grand pour lui, la taille L était un peu large, mais vu qu'il a tendance à prendre un petit bidou, ça va pas lui faire de mal. Enfin dans le sens auquel il a un petit peu de marge, donc c'est pas très grave. Par contre c'était trop long, donc ce que j'ai fait c'est, il me l'a repassé quelques jours après et j'ai défait la partie, il est là le pull blanc. La partie basse ici, j'ai retiré je crois 5 cm et j'ai remis la partie, donc comme ça c'était bon. Parce que mon papa il est tout petit, hein, il fait 1m68 et je crois que les statures de la maison Victor elles sont plutôt grandes. Pour la taille L, il aurait fallu que mon père fasse 1m80, donc c'est sûr qu'avec les 10-15 cm d'écart, c'était pas ce qu'il y avait de plus saillant. Autre point du coup, moi j'ai pas acheté de billets pour les bandes aux manches et les bandes au niveau de la taille. Donc j'ai fait les bandes de poignet dans le tissu que j'avais. Et c'est vrai que c'est un peu large. Après c'est pas forcément dérangeant et mon père s'en est pas plaint. C'était plutôt la longueur qui l'inquiétait, mais maintenant que c'est réglé, il est content. Et il est content et il le porte, ça faisait plaisir. Parce que moi je vois mes parents essentiellement le week-end, bon bah quand on n'est pas confiné bien sûr. Et du coup après lui avoir offert, je pense que je l'ai bien vu 3 ou 4 week-ends sur les 5 suivants, donc c'était plutôt bien. Par contre le tissu que j'ai acheté, je sais pas s'il est de mauvaise qualité ou pas. Parce que au niveau du col il était tout râpé. Après c'est vrai que mon père depuis qu'il est à la retraite il a redécouvert le plaisir de ne pas se raser tous les jours. Et donc il y a un petit côté hérisson sur les joues qui irrite pas mal de tissus. Je sais que ma mère elle râlait beaucoup contre sur ses chemises qui étaient souvent un peu râpées au niveau du col. Donc je me dis bon bah c'est ce qui arrive sans doute avec la pilosité masculine. N'étant pas une experte du problème, je sais pas trop mais... Bon ça m'a un petit peu embêtée mais je me dis d'un autre côté c'est logique hein, si ça gratte ça abîme. Donc voilà. Et dernier projet, donc là c'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que c'est la 3e fois que je le fais. Et la 2e fois pour ma maman. C'est le chemisier Louisa, encore une fois de la maison Victor. C'est vraiment un épisode spécial de la maison Victor cette fois. Donc c'est septembre-octobre 2017, donc j'ai fait une fois pour ma maman, une fois pour moi et donc là je l'ai refait une fois pour ma maman. Quand j'ai acheté le tissu pour le pantalon de Timothée chez Coup d'Émail, j'en ai profité aussi pour prendre un tissu un peu lange pour ma maman qui est blanc rayé jaune orangé. C'est un tissu que j'avais vu chez une des filles de mon cours de couture qui l'avait acheté au moment où elle était enceinte et elle avait dit qu'elle avait passé... pas mal de temps pendant la canicule là-dedans parce qu'il était super confortable et je me disais que ma maman elle qui a toujours chaud ça lui ferait pas de mal. Enfin qu'elle aimerait bien. Donc ce chemisier je l'ai fait en taille 54. Après maman m'a dit que si je voulais le faire une 3e fois ce serait bien que je prévoie des petites fentes sur les côtés. Et elle m'a dit la prochaine fois aussi rajouter 5 cm. Les boutons viennent de Self Tissu à Laval et donc c'est des boutons transparents. Et pour le coup j'en avais rajouté un en bas et un en haut parce que... le décolleté peut s'avérer un peu audacieux par moment. Sur moi ça me dérange pas parce que ayant une toute petite poitrine, on voit toujours mon soutien-gorge. De toute façon dès que les encolures elles sont un peu larges, je me penche et puis on voit tout. Donc j'ai appris à vivre avec le fait que les gens connaissent tous les jours la couleur de mon soutien-gorge. Je me dis qu'il vaut mieux décontracter avec ça plutôt que s'empêcher de porter les fringues qu'on aime bien et se sentir gêné dès que quelqu'un pose le regard sur soi. Après ce n'est que mon humble avis et vous faites bien sûr exactement ce que vous voulez. J'ai pas du tout eu de difficulté à le faire, après c'est vrai que je l'avais fait déjà 2 fois donc je connaissais bien le truc et c'est un modèle qui est assez facile. Je sais pas quel est le niveau de difficulté mais je pense qu'il a... ouais, ils disent 2 sur 4. Je me suis amusée avec le jeu de rayures de façon à faire des rayures dans d'autres sens au niveau
des bandes de boutonnières et des revers de manches parce que je trouvais ça rigolo. Je me dis quand on a un tissu à rayures, soit on fait un truc hyper classique, mais là ça fait des petits détails un peu fantaisie et je trouvais ça sympa. La difficulté, ça réside principalement au niveau de la jointure. Oui, si, ça se dit jointure. Du col avec des bandes de boutonnage parce que là il faut être assez précis et donner le bon coup de ciseau au bon moment. Mais ça c'est fait. En fait, je voulais offrir ça du coup le dimanche de notre Noël et ce week-end-là, il y a la famille de Timothée qui était dans le coin parce qu'ils avaient une sépulture en Bretagne. Eux, ils sont de Clermont-Ferrand. Et donc, ils s'étaient dit que du retour de la sépulture, bah, ils feraient un petit détour en Ille-et-Vilaine pour nous voir. Et du coup, bah, ça... Enfin, c'était très gentil de leur part, mais j'aime pas trop qu'on contrecarre mes plans et là ils étaient vraiment en plein dedans. Parce que je m'étais dit j'ai tout mon samedi pour faire la chemise de ma maman et bah du coup comme ils étaient là et qu'on les voit quasiment jamais malheureusement, bah je savais que mon samedi il était assez compromis. Cela dit, ils ont été assez cool. Et vu qu'ils étaient contents de retrouver leur fils aussi, je les ai laissés en tête à tête et j'ai pu finir mon chemisier à temps le dimanche matin, peut-être 1 heure avant qu'on parte. Donc c'était bon. Et c'était juste, mais c'était bon. Et ma maman était contente. Et après tout, c'est le principal. Du coup, je sais pas si elle le porte ou pas parce que là, je me dis il commence à faire chaud, donc ça va être la saison pour sortir ce type de haut. Mais du coup avec le confinement je sais pas du tout si elles portent ou pas. Sur les photos qu'ils nous envoient en direct de leur terrasse et de leur jardin, merci les parents qui narguent les enfants qui vivent en appartement. Clairement je l'ai pas vu avec dedans. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour. La maison Victor ils sont bien, ils font des modèles grande taille. Par contre je trouve que les modèles qu'ils choisissent c'est pas toujours les modèles qui sont le mieux pour les grandes tailles. Et je trouve vraiment que la maison Victor ils font des jolies fringues mais que des fois pour tout ce qui est grande taille ils n'ont pas ce regard en disant est-ce que cette morphologie est pensée pour des personnes portant réellement un 56. Parce qu'il y a plein de choses qui sont jolies sur du 34-36, enfin qu'est-ce qui pourrait être moche sur du 34-36. Enfin tout peut pas aller pour toutes les tailles. Mais quand on fait des grandes tailles, il faut savoir penser aussi avec les rondeurs de chacun. Enfin bref. Sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore dire d'autres bêtises et j'ai pas envie de me lancer dans des sujets à controverse. Oui, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous souhaite d'aller bien, de passer les meilleurs moments possibles en famille, de profiter au maximum des vôtres même si c'est à distance et surtout de respecter les gestes barrières parce que comme on ne se lasse pas de le dire, c'est pas que pour nous, c'est pas pour nous empêcher, c'est pour s'en sortir plus vite et éviter que le maximum de personnes soient touchées. Que concrètement les témoignages des personnes qui ont eu le Covid peuvent faire parfois vraiment très froid dans le dos, même ceux qui ont une forme bénigne ou presque. Alors clairement on n'a pas envie que les personnes qu'on aime, et même les autres, soient touchées, donc soyons responsables et privons-nous pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, mais faisons tout ce qu'on peut pour limiter tout ça au plus vite. Bref, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. J'espère que vous aurez quand même passé un très bon moment et je vous dis à très bientôt. Salut!